Bonjour à vous tous et à vous toutes, Eudoxie Adopo, kinésiologue, partenaire pour ceux et celles qui veulent adopter et surtout intégrer de saines habitudes de vie dans la joie. Alors dans cette série de vidéos sur mon histoire, nous sommes rendus au 3e épisode. Alors donc, adolescente, très bonne à l'école, résignée, je vais désormais être sérieuse pour correspondre à ce qui est attendu de l'extérieur. Parce que j'avais finalement fait le lien entre le fait que s'amuser, c'était douloureux. Alors, je me suis amusée quand même aux grandes dames de ma mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Et c'est à l'âge de 14 ans que j'ai pris cette décision de dire, OK, c'est assez, restons sérieuses. Et mon occupation, maintenant que je savais faire la cuisine, je savais m'occuper des enfants, je savais tenir une maison, maintenant mon défi, c'était les études. Alors, je me suis donc investie à 100% dans mes études et je réussissais très bien, tellement bien que j'ai été classée sur 100 étudiants qui étaient reçus en faculté de médecine à cette époque, en 1982. J'étais classée 8e. Donc, la porte était ouverte pour moi pour être un médecin. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui disait non. Je ne savais pas quoi, mais c'était plus fort que moi. Alors, je suis allée passer le concours pour être prof d'éducation physique. Alors, imaginez mes enseignants, mes parents, toutes les personnes qui me connaissaient, c'était comme, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas gâcher ce talent, tu ne peux pas gâcher cette intelligence. Tu as tout ce qu'il faut pour être médecin. Mais ça me disait non à l'intérieur. Alors, mes parents m'ont envoyé voir un de leurs amis médecins pour qu'il me raconte un peu à quoi ça correspond, les études et tout, pour m'aider à changer d'avis. Et oui, je suis allée rencontrer ce médecin. Et vous savez, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi ça ne m'a pas aidé. Je ne sentais pas de la joie. Je ne sentais pas du bonheur. Je ne sentais pas en face de moi une personne qui était convaincue que quelque part, la vie, c'était waouh. Je ne sais pas si vous comprenez, mais pour moi, c'est important. Et plus j'avance dans la découverte de cette magie de la vie, de cette générosité de la vie, plus je réalise que tout ce qui nous est demandé, c'est de trouver le moyen de nous connecter à cette joie-là, qui est une source véritable d'énergie, mais vous savez, l'énergie pure à 100%. Le faire le plus souvent possible, parce qu'on est tous des humains. Alors, cela ne m'a pas convaincue et je suis allée en éducation physique. Et en éducation physique, vous savez, je me retrouvais un peu comme dans mon élément. On courait, on lançait, on jouait. En tout cas, pour moi, c'est des études. Mais c'était la première fois que j'avais fait le lien entre le fait d'étudier et de rire, et de courir, de sauter. C'est un peu comme si j'avais reconnecté avec cette petite fille à l'intérieur. J'étais très bonne, mais en même temps, pour tout ce qui était de la performance sportive, ce n'était pas là que je brillais, mais je rayonnais à l'intérieur. Le bonheur d'être incarné, le bonheur de travailler et de m'amuser. Donc, ça a été la première fois que j'ai fait cette connexion. Alors, la question pour vous, où est-ce que vous pouvez faire le lien entre plaisir et travail, activité professionnelle et joie de vivre? Partagez avec moi, cela va me faire plaisir d'échanger avec vous. Alors d'ici notre prochain épisode, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. www.equilibre.com pour avoir plus d'informations sur les services que j'offre. Alors, à très bientôt.